Bonjour tout le monde, c'est Aki Lucky, bienvenue sur la chaîne de Colantin Studio. Je m'excuse d'avance si je tousse une fois de temps en temps, je viens de sortir d'une grosse grippe. Je suis encore un petit peu malade, mais ça m'empêche pas aujourd'hui de faire des vidéos. Aujourd'hui, ça va être la première vidéo de trucs et astuces pour les nuls. En fait, comme le titre le dit, c'est les vidéos où il va y avoir des tutoriels, des trucs et des astuces aussi pour tout ce qui est l'illustration par ordinateur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un tracé traditionnel en un tracé numérique. Quand on parle de tracé traditionnel, on parle vraiment là, de tout ce qui peut être dessin, peinture, aquarelle. Tout ce que vous ne faites pas en fait directement sur un ordinateur, c'est des tracés traditionnels. Moi, à la base, mes tracés de départ, ce que je fais en noir et blanc habituellement, mon ancrage n'est pas fait directement sur l'ordinateur. Pour la simple et unique raison, c'est que je ne suis pas encore très bonne pour faire des lignes droites. Il y a des articles qui réussissent très bien directement, mais je sais que pour ceux qui sont débutants, c'est un petit peu plus difficile de faire les lignes droites. Ça prend quand même plusieurs années d'expérience, beaucoup de pratique pour arriver à faire des lignes droites directement sur un logiciel. Moi, j'ai trouvé un truc qui va donner carrément le même résultat sans nécessairement perdre de la qualité à ce moment-là. Pour utiliser cette technique, vous allez avoir besoin de trois choses. Vous allez avoir besoin d'un scan, de Photoshop et aussi d'Illustrator. Pour le scan, vous pouvez utiliser un scan de maison si ça vous convient. Sinon, vous pouvez aller dans une petite imprimerie, scanner vos fichiers. Les fichiers, là, souvent dans les imprimeries, vous pouvez aller jusqu'à du 12 par 18, même plus grand. Tout dépend dans l'imprimerie locale où ce que vous allez. Par contre, juste vous aviser comme quoi que c'est un petit peu plus dispendieux. Parce que normalement, eux, ils font leur tarif, un tarif fixe. C'est pas vraiment pour le nombre de scans que vous faites. Fait que ça peut revenir plus cher à long terme. Donc, je vous conseille toujours de peut-être investir dans un petit scanner. Souvent, ça fait la job, un scan de maison. Pour ma part, je vais utiliser mon scan de maison, qui fait quand même très bien la job pour ce que je vais vous montrer. Juste vous aviser que d'un scan à l'autre, ça peut donner des motifs différents. C'est juste très important que si vous scannez, dans vos paramètres de scan, de ne jamais le mettre automatique, parce que sinon vous allez avoir des belles surprises. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de le mettre en noir et blanc, d'une résolution de 300. Ça, c'est la résolution maximum. Vous pouvez aller souvent chez les imprimeurs. Puis c'est une très bonne résolution aussi si vous, par la suite, vous avez besoin de jouer, faire des montages, etc. De le mettre en tant que photo et non en tant que document. Ça va aller chercher la meilleure résolution possible. Pour la part, vous pouvez le mettre soit en JPEG ou en format PNG. Moi, je vous conseille JPEG. Pour ma part, c'est un petit peu plus facile d'utiliser la version JPEG que PNG. PNG, c'est plus si vous avez des fonds transparents. À ce moment, c'est l'idéal, mais ça ne s'applique pas vraiment pour ce qu'on va faire. Aussi, c'est important, pourquoi on met en noir et blanc? Parce qu'on veut juste le tracer noir et blanc. Si vous auriez eu de la couleur, là, à ce moment-là, vous auriez mis en niveau de couleur. Puis pour les niveaux de gris, c'est si vous avez un document en noir et blanc, mais avec des nuances différentes. Pour nous, on va faire un test avec un logiciel qui s'appelle mon petit Pocket Trainer. C'est pas un logiciel, excusez-moi, c'est plus mon image. Ça, je l'ai scanné d'avance pour montrer le résultat quand c'est scanné en noir et blanc. Fait que vous voyez, les lignes sont quand même assez bien. C'est ce qu'on veut. On veut pas de nuances de gris ou quoi que ce soit. Si par erreur vous scannez en nuances de gris ou en couleur, je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat en fait. C'est que vous avez trois exemples ici. Quand vous le scannez en noir et blanc, ils vont vraiment chercher le noir et le blanc. Fait que vous n'avez pas de nuances de gris, c'est ça qu'on veut qu'on aille chercher le plus. Si vous scannez en noir de gris, ça va quand même aller bien les chercher, mais c'est juste comme vous pouvez voir, c'est un petit peu plus pâle là, au niveau des couleurs. Ça donne des moins bons résultats. Surtout si vous voulez par la suite donner de quoi vous voulez faire colorier directement dans Photoshop, ça peut vous créer des drôles de surprises. Puis en couleur, si vous scannez du noir et blanc en couleur, bien, ça va donner ce résultat-là. Comme vous pouvez voir, là, vous avez
un petit contour gris, parce que la couleur va aller chercher le plus possible tes nuances du scan comparativement aux nuances de gris. Fait que ça donne vraiment un résultat très très affreux. Tu peux t'amuser à corriger ça dans Photoshop ou dans ton logiciel de scan, mais t'es pas mal limité. Fait que le meilleur résultat, noir et blanc, ça donne le résultat le plus proche de ce qu'on veut avoir. Là, c'est pas très terminé. Comme vous pouvez voir, là, le noir et blanc, si on s'approche un petit peu plus, ça donne des drôles de grumeaux ici. C'est pas la chose la plus merveilleuse. De loin, ça paraît pas tout va bien, mais tu sais, vraiment de proche, c'est vraiment pas beau là, comme résultat. Fait qu'il y a un moyen de corriger ça pour aller chercher de quoi qui est un peu plus lisse. Puis ça va être vraiment dans Illustrator. Je vais juste descendre ça ici. Fait en premier, vous allez aller chercher ce que vous avez scanné. Moi, on va prendre mon Pokémon Trainer en noir et blanc. Vous allez faire clic droit, ouvrir avec Adobe Illustrator. Moi, j'ai la version CS5, mais vous pouvez utiliser là, Photoshop Illustrator là, à partir de la version CS3. Puis vous pouvez aussi utiliser CS5, CS6 en montant. Mais moi, pour l'exemple, je vais utiliser CS5. Fait qu'on va ouvrir Illustrator. Fait qu'il est ouvert ici. Là, actuellement, c'est une image. Si vous faites CTRL-Y, ça vous montre les tracés dans Illustrator. Comme une image, il n'y a aucun tracé. C'est vraiment de quoi d'à plat. Fait que c'est pour ça que quand vous faites CTRL-Y, vous voyez juste comme le petit carré à l'écran. Je vais juste refaire CTRL-Y pour voir l'image. Fait que là, pour le moment, c'est en image. Vous avez un petit onglet ici qui s'appelle Live Trace. En fait, ça va vous permettre de transformer votre image en tracé. Donc, Live Trace, c'est vraiment pour servir à changer ton tracé, ton image en tracé. Comme, si tu cliques sur la petite flèche ici, tu as plusieurs options différentes. Moi, je t'invite à essayer les techniques que tu peux transformer des tracés aussi de couleurs là, pour que ça soit plus rien. Ça transforme tes tracés en vectoriel en fait. Moi, j'utilise le Comic Art. Quand je clique une fois sur le Comic Art, il me demande, ça dit que ça va le changer. Je veux continuer, je fais OK. Oh, vous voyez, il y a comme une petite modification. Mon tracé est vraiment devenu vectoriel. Vous pouvez voir là, comparativement, si je compare avec Photoshop, si je compare avec Photoshop, là, vous voyez là, le tracé est complètement différent. C'est plus lisse. C'est plus souple aussi au niveau du tracé. C'est sûr que c'est pas de quoi qui est très merveilleux, mais ça donne un bon style. Là, on a réussi à transformer le tracé d'image en vectoriel, mais c'est pas fini. Le tracé est toujours en tant que tel en image. Si vous voulez faire un fond transparent, pour finaliser le tout, moi ce que je vous conseille c'est d'aller l'expand. Ça veut dire qu'il va transformer ton image vraiment en dessin vectoriel. En image, vous voyez, vous avez plein de petits points au niveau vectoriel. Fait que si vous comparez, je fais un petit CTRL-Z comme ça ici. Si vous mettez CTRL-Y, là vous voyez, il n'y a pas, c'est encore une image. Mais si on fait expand, CTRL-Y, vous le voyez en tracé ici. Magie. Là, c'est sûr que actuellement, toute votre image est devenue un tracé vectoriel, donc c'est plein de blocs montés ensemble et collés ensemble qui sont regroupés. Si vous voulez faire un nettoyage, moi je vous conseille toujours de mettre un petit carré gris. Attends un petit minou. On va aller chercher une belle petite couleur. Peut-être un petit peu plus pâle. Ça ici, on va le mettre objet arrange send to back. Fait que là, vous voyez là votre image là, il y a encore un fond blanc. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un group, dégrouper les images.
puis c'est de faire un petit nettoyage. Comme vous pouvez voir, ça va tout nettoyer vos fichiers. Je l'ai fait un petit peu d'avance pour vous montrer, moi, une fois que c'est nettoyé. Je fais Objet, Show All. On nettoyer, on voit que c'est juste le tracé ici. C'est juste important à la fin de vraiment regrouper votre objet, puis d'enlever ou de masquer là, votre petit carré gris. Votre carré gris, c'est vraiment pour vous permettre de faire du nettoyage. Si vous êtes paresseux puis vous voulez pas faire de nettoyage, vous pouvez le sauvegarder l'image non nettoyée. Je vais juste effacer ça ici. Save as, on va l'appeler non nettoyé. Enregistrer. Enregistrer là, toujours en Illustrator. Oui, on va l'enregistrer comme ça. Je vais vous montrer une autre tactique par la suite pour la coloration une autre fois. Mais au moins, votre illustration est faite. Puis la seule chose que vous avez à faire, tout simplement, je vais aller chercher mon petit fichier, c'est de faire clic droit, ouvrir avec Photoshop CS5. Vous allez apparaître avec une petite image ici. Et quand vous faites OK, vous avez votre tracé mis dans Photoshop. Fait que par la suite, vous pouvez vous amuser à faire des layers puis vous amuser à colorer. Donc pour terminer, si vous voulez pas nettoyer, vous êtes un peu large, vous allez tout simplement aller ouvrir votre fichier dans Photoshop et vous transformez votre layer principal, c'est-à-dire votre layer de tracé. Vous allez aller dans ici. Normalement, il est à normal. Vous allez aller dans Multiply. Vous ouvrez des nouveaux layers pour votre coloration. C'est important que vos layers soient toujours en dessous de votre tracé. Puis, avec la couleur ici, faites juste colorer et vous voyez, magie! Ça passe à travers. C'est-tu pas merveilleux, ça? Ça, c'est surtout que ça marche avec le noir. Pour la couleur, c'est à risque. Parfois, ça peut donner des petits décalages, mais quand vous avez des tracés noirs, là, c'est vraiment merveilleux. Sinon, c'est vraiment de faire votre nettoyage dans Illustrator. Avant de le convertir, vous allez avoir celui-là ici. Puis là, vous allez pouvoir layer, le mettre toujours vers la fin. Pouvoir le colorier aussi sans problème. Ah, c'est merveilleux, ça. Fait que, en gros, voilà, c'est tout pour le tutoriel pour transformer un dessin traditionnel en numérique. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous en laisser. N'hésitez pas à partager la vidéo. Sur ce, bonne soirée! Pour notre première vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un tracé traditionnel. Quand on parle de tracé traditionnel, on parle de dessin. Qu'est-ce que vous faites à la main, dessin, peinture, ce que vous ne faites pas à l'ordinateur habituellement. Transformer un tracé traditionnel en tracé numérique pour vous permettre par la suite de faire de la coloration. Ah, Minou, tu viens de pas faire ma vidéo!